C'est une femme en lutte contre l'affection qui lui abîme le visage et contre l'hôpital qui, dit-elle, l'a abandonnée. Cette maladie de Verneuil, qui provoque des abcès sur ses joues, Angélique pensait pouvoir la vaincre grâce à une biothérapie mise en place au sein du service de dermatologie de l'hôpital Mingeot, jusqu'au jour où tout s'arrête. Écoutez, on s'est concerté entre nous dans le service. Et effectivement, on ne souhaite plus vous recevoir ni dans l'enceinte de l'hôpital dermatologie, ni au niveau de l'hôpital de jour. Ah ben alors là, écoutez, vous allez entendre, là c'est pas audible, c'est pas audible. Très vite, elle se rend compte que d'autres patients de ce service auraient été traités d'une drôle de manière. Là, je me sens maltraitée, traitée comme une moins que rien. C'est inadmissible, on est quand même dans un hôpital public. Comment ça peut se passer? Donc, au fur et à mesure, écoutez, j'ai eu des témoignages, j'ai des gens qui m'ont appelé, parce que ça fait du bouche à oreille, les réseaux sociaux, tout simplement, et ça commence à gronder. Ces dysfonctionnements qui concernent parfois certains de ces patients, un médecin justement les dénonçait devant notre caméra il y a quelques mois. Le professeur Imbert, qui est lui-même contesté par certains de ses collègues, a longtemps dirigé la dermatologie hospitalière. Il dresse aujourd'hui encore un tableau clinique assez effarant de ce service. Des patients sont signalés à moi. Malade qui avait une grosse tumeur me dit « Monsieur, je passais le voir comme ça par hasard. Monsieur, j'ai pas vu de chirurgien. » Un monsieur qui avait un mélanome anal qui le rendait incontinent n'a pas vu de chirurgien, ne serait-ce que pour lui mettre une stomie ici, pour qu'il soit dans un confort de vie. C'est là où je dis qu'il y a du préjudice. Et quand on me dit « on estime qu'il n'y a pas eu de préjudice », je dis c'est pas vrai, on ne peut pas l'estimer comme ça, on doit voir les familles, on doit voir les patients, parce que je peux vous dire que cette famille-là m'a confirmé que ce monsieur n'a plus de vie sociale depuis qu'il était incontinent. Aujourd'hui, ce spécialiste réputé, qui se définit aussi comme un lanceur d'alerte, veut aller jusqu'au bout. Maître Kaboury a décidé que nous allions déposer plainte au pénal. Deuxièmement, moi je vais signaler tous ces cas, dont un qui est extrêmement grave, qui s'est passé dans une unité où une patiente est décédée. Je le ferai parce que ça fait 2 ans que je demande aux agences de regarder les faits, et ça fait 2 ans qu'on fait une enquête qui va être invalidée. Pourquoi l'invalider? Parce que les dossiers, on ne les demande pas à celui qui les a vus, on demande à ceux qui ont fait les fautes. Sollicité, la direction du CHU évoque le secret médical sur ces dossiers, mais confirme qu'une inspection a bien été ordonnée par l'agence de santé au sein du service dermatologie. En attendant ces conclusions, Angélique, elle, espère toujours une reprise de son traitement. Quant à Philippe Imbert, il continue d'exercer au sein de l'hôpital Mingeot dans une atmosphère que l'on imagine bien peu apaisée.